Dans la famille, il y a beaucoup de problèmes de dépression, de bipolarité. Ça te touche obligatoirement beaucoup plus que ce que tu penses, même inconsciemment. Quand il était petit, maman a toujours dit que Edouard, il disait « Moi, je veux sauver des vies ». Hello à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de En famille, donc avec Edouard et maman cette fois, t'es avec nous. La semaine dernière, avec Doudou, on a fait un podcast en présentiel. Bon, c'était les questionnaires, les questions de Marcel Proust. Non. Du coup, on avait plein de questions qui étaient très stylées. Et là, on a regardé ce que ça avait rendu. Franchement, ça a l'air ça a l'air très chouette. Il sort tout à l'heure. D'accord. Je pense que ça va être assez cool. Vous les êtes posés mutuellement? Ouais, les uns à la suite des autres. Mais c'est marrant parce qu'il a des questions qui sont très... tu sais que, genre, tu vois nulle part ailleurs. Par exemple, tu as des questions, c'est quelle est la réforme que tu admires le plus? Tu vois, quel est le fait militaire que tu admires le plus? En fait, c'est quoi le fait militaire que tu admires le plus? C'est plutôt une question pour papa, ça. Ah oui, parce que alors, moi, les faits historiques... ouais, là... Maman, peut-être la réforme que tu admires le plus. On va voir si tu dirais comme moi et Doudou. Avec Edouard, on avait la même réponse. Mais peut-être que toi, tu aurais quelque chose de différent. Une réforme quoi? Une réforme de Tout type de réforme. Une réforme... Sans y avoir réfléchi, pas facile quand même. Ouais, c'est vrai. Pas une réforme qui a... Après, il y a forcément un truc qui te vient en tête, maman. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que c'est ce truc qui t'est venu en tête en premier? Moi, je pense que c'est le droit à l'IVG. Ah, j'étais sûr que t'allais dire ça. Aussi. J'étais sûr que t'allais dire ça. Je le sentais aussi, pareil. Mais incroyable. Ouais. Moi, ah oui, bon, après, c'est vrai que c'est un peu controversé. C'est ce qu'on a dit avec Doudou, maman? Non. L'abolition de la peine de mort. Ah oui, ça, j'y pense aussi. Tu vois, c'était un peu en parallèle dans ma tête. Et tu sais que du coup, j'ai regardé plein de discours de Robert Badinter après sur YouTube. Ouais. Ah, trop stylé, ça. Incroyable. Et tu sais, c'est le discours où il dit, je le rappelle, nous sommes une république laïque. Je le rappelle, nous sommes, et tu sais, il fait un truc comme ça. Oui. C'est fou. Ouais. Et il disait vraiment que, parce qu'en fait, une fois, il avait défendu quelqu'un qui, je sais pas comment c'est possible, mais apparemment, c'était à peu près sûr qu'il a été innocent, et il a quand même été condamné à mort. Et en fait, ça a été vraiment un déclic pour lui, où après, il a dit, plus jamais. Ouais. Tu vois, jamais. Et ce qu'il dit, c'est ouf. Et c'est en vrai, c'est dans le remix avec Bon Entendeur, mais il explique quand même, et c'est assez incroyable, tu sais, il dit c'est assez rare dans la vie d'un homme, tu vois, dans une vie d'homme, de mener un combat aussi grand et de le voir aboutir. Oui. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est quand même assez extraordinaire complètement. ce qu'il a réussi à faire. Ouais, complètement. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai que donc, Robert Badinter, incroyable, un des plus grands orateurs du XXe siècle quand même. En plus, tu vois ses discours, comment il pose sa voix, etc. Ouais, franchement, c'est fou. Ouais. Tout vraiment, c'était l'abolition de la peine de mort. Ah ouais, complètement. Mais de toute façon, c'était toi un petit peu dans ma tête aussi, mais je sais pas, après, spontanément, voilà. Je pense que c'est le droit des femmes de s'appartenir à elles-mêmes, en fait. Ouais. Bien dans cette cause-là. Ouais. C'est une grande liberté. Ouais. C'est qui l'avait porté la réforme IVG à l'époque? Simone Veil. Pour moi, c'est Simone Veil. Hein. Ah. Ok. Ouais. Donc, grande dame extraordinaire. Ouais. Ah, une question vraiment de Marcel Proust qui peut être pas mal pour toi, c'est plus facile. Ouais. Quels sont tes auteurs favoris en prose, maman? En prose, mais en poésie, là. Ouais. Non, le contraire, maman. Enfin, en gros, c'est de la prose pour moi, c'est de la poésie, mais sans rime à la fin. Bah oui, c'est ça. Pour moi, tout ce qui est de la prose, c'est les romans, quoi.
Ah oui, pour moi, c'était quand même des réactions poésie, mais sans rime, un peu comme toi, mon doudou. Pour moi, la prose, c'est de la poésie. Après, peut-être que je me trompe. Ouais, pour moi, là, je regarde sur Internet, c'est le poème en prose est une forme poétique n'usant pas de Ok. technique de rime, de versification et de disposition de texte. Eh, my bad, c'est moi l'inculte. Donc, maman, tes auteurs favoris en prod. Et il n'y avait pas des questions faciles, hein, Marcel. Oh là là, moi, c'est pas ce que je lis de plus, la poésie, en fait. Qu'est-ce que tu lis pour le moment? Moi, je suis souvent c'est quand même des bouquins autour bah, c'est quand même de la psychologie, quoi. C'est tout le temps autour de thèmes psy, quand même, tu vois. Quand C'est même qui beaucoup. tes auteurs favoris, maman, là, en termes psy, un peu? Bah, Christophe André, je dois dire, j'ai bien aimé. J'apprécie beaucoup ce qu'il peut témoigner, partager en tant que psychiatre, l'accompagnement qu'il a fait auprès de ses patients, ce qu'il a compris lui pour lui-même et dans sa pratique. Donc ouais, moi je le trouve très inspirant. Après, qu'est-ce que Maman, c'est quoi l'histoire de Christophe André, en gros, en 2 minutes, là? mais c'est un grand psychiatre qui a travaillé à Sainte-Anne pendant des années et qui, lui, s'est intéressé beaucoup à la méditation de pleine conscience pour aider ses patients qui souffraient de dépression, de troubles anxieux, de beaucoup de mal-être. Et en fait, il a beaucoup initié cette méditation de pleine conscience dans ses consultations, en fait. Il a proposé beaucoup comme étant une alternative à la médication. Et donc, enfin, pas forcément, pas toujours, mais possiblement. Et donc voilà, il a vraiment beaucoup travaillé dessus. Et du coup, il se l'est approprié à lui-même, hein, parce que sinon ça marche pas. Donc voilà, il était lui-même quelqu'un de plutôt assez, enfin, il dit un besogneux du bonheur, quelqu'un d'assez grave qui avait du mal à gagner de la légèreté. Et lui, dans ce qu'il a compris pour lui-même, ça l'avait énormément aidé à alléger, à gagner beaucoup plus de conscience de l'instant présent, des petites joies, des choses de la vie. Et donc, et du coup, il a beaucoup pratiqué la méditation et il a lui-même, hein, il a des méditations enregistrées. Bon, moi, j'envoie mes patients dessus des fois pour voir si ça peut être OK pour eux. C'est vrai que c'est assez puissant, en fait. Donc, oui, j'aime ce qu'il dit parce que j'aime beaucoup sa simplicité. C'est un psychiatre qui accueille vraiment ses émotions. Donc, lui, il a beaucoup compris que les émotions étaient des messagères, qu'elles enseignaient beaucoup de choses par rapport à nos besoins existentiels. Et donc, voilà, j'aime son approche, j'aime sa simplicité, sa façon assez claire d'exprimer des choses qui peuvent être des fois compliquées. Donc voilà, quelqu'un qui me semble très humain, profondément humain, qui est hautement sensible aussi et qui a vécu aussi des choses difficiles, hein, parce qu'il a eu aussi, il a eu un cancer. Donc, en fait, voilà, qui partage ça de façon extrêmement simple et j'aime beaucoup cette approche, en fait, de ce psy extrêmement. Et alors, voilà, je me suis dit que j'allais acheter un de ses livres qui s'appelle La consolation, enfin, les consolations qu'on donne aux autres et les consolations qu'on peut recevoir et les consolations qu'on peut se donner à soi-même. Et je trouve que c'est très doux, ça me fait beaucoup de bien de l'écouter parler de tout ça. Donc, et il a été invité dans Métamorphose. Lui, il est très apprécié. Donc, il faut qu'on soit aussi connu que Métamorphose. Hein. Ouais. C'est ça le but, hein. Grave. C'est quand même voilà. Donc, voilà, j'aime écouter. Je le trouve vraiment passionnant. Bon, après, il y en a plein d'autres, hein, mais c'est vrai que j'apprécie cette approche très humaine, très enveloppante, très bienveillante. Ça fait écho, hein, pour moi. Voilà. Donc, c'est vrai que. Et sinon, oui, qu'est-ce que j'ai des livres en tête là que je me suis dit que j'allais m'acheter, mais c'est vrai que j'achète beaucoup de livres. Je l'ai commencé, je n'ai jamais eu le temps de les finir, donc c'est une catastrophe. Mais c'est pas grave. moi.
Oui, l'idée de lire, tu vois, j'aime bien ça, tu vois, quand j'arrive vers un livre et tout, je l'ouvre, je fais, allez, vas-y, let's go, et puis en fait, après, Ouais, c'est pas le temps. vraiment ça. Et oui, je me suis dit que j'allais acheter un bouquin d'une philosophe qu'on m'a recommandé qui s'appelle Rupture. Donc, je me suis dit que ça pourrait être une approche. Parfois, les approches philosophiques sont très, très éclairantes. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai toujours beaucoup besoin d'acheter des livres. J'en achète à chaque fois avant de prendre le train. Je les commence et je les termine pas. Donc voilà, j'ai plein de livres commencés, pas terminés. Mais je les prête. Je les prête. Moi, je trouvais qu'il y avait une phrase qui était, c'était Tai Lopez qui disait ça, que la seule chose qui empêche les gens de lire plus de livres, c'est qu'ils pensent qu'il faut qu'ils lisent un livre du début à la fin. Et qu'en fait, si tu t'autorises à pas lire le livre en entier, et Tai Lopez, il lit un livre par jour, mais en vrai, son livre, c'est vraiment, il prend le livre, il check quelques pages et fait, c'est bon, c'est lu. Tu vois, et en fait, tu vas vite fait voir les passages qui t'intéressent, bah, ça te permet d'aller beaucoup plus vite et ça te bloque pas. Parce qu'en réalité, dans un livre, il y a très peu de choses qui vraiment vont te toucher. Moins que ce soit un livre extraordinaire. Ah, tu vas en D'ailleurs, retenir maman, un tout petit pourcentage. ouais, tu vas en retenir un tout petit peu. Moi, c'était pareil. Avant, je me disais, je vais prendre des notes, je surlignais, je prenais des Bah oui, trucs je me comme ça. souviens, tous tes bouquins, plein de traits, plein de petites trucs. Et après, je les remettais sur un Google Doc. Ça me prenait un temps fou. Et en réalité, ça servait pas à grand-chose. Donc maintenant, je lis. Et puis, ce qui me marque, je le retiens. Et si ça me marque pas et que je le retiens pas, je me dis que c'était pas important. Bah oui, donc c'est pas Attends, mal. ça, par exemple, les résumés de livres, quand t'as déjà essayé ça ou pas? Ouais, pas très fan, moi. Pas très fan. Aucune raison, je sais pas, comme ça. Non, parce que, non, c'est vrai que, alors, moi, je trouve que les résumés YouTube, pas mal, en vrai, tu vois. Mais je trouve que ça dépend vraiment des livres. Après, en réalité aussi, je trouve que, en vrai, maintenant, lire, c'est un peu surcoté, tu vois. En vrai, c'est pas très utile. Après, ça dépend pourquoi tu lis. Si tu lis pour te divertir, ok. Mais en vrai, pour apprendre des choses, c'est pas si incroyable. Pour t'inspirer, c'est pas mal. Et c'est vrai que moi, ce que j'aime bien, c'est plus, du coup, ce que je vais kiffer, c'est tu sais, les biographies. Et dans les biographies, ce que j'adore, c'est les anecdotes, en fait. Et du coup, ça, tu le retrouves moins dans les résumés de livres. Mais Ouais. moi, ce que j'avais adoré dans les livres sur Steve Jobs, par exemple, c'était les anecdotes de ses collaborateurs qui expliquaient comment c'était de travailler avec lui. Ouais. Ouais, mais on retient quand même les anecdotes. Quand Et même on retient plus quelque chose. facilement les anecdotes. Dans les visites qu'on faisait à Château-Double, c'était quand même des anecdotes que nos visiteurs retenaient. Ouais, C'était exactement. ça qui les portait, en fait. Je sais que vous racontez plein d'anecdotes. Et puis, Non, du coup, on ne va pas il s'emmerder. faisait l'actrice en même temps, un peu. Et du coup, Théâtre en live. ça donnait une petite, ça donnait des petites bulles de joie, voilà. Au moins, c'est vrai que moi, pour moi-même, hein, quand je visite, c'est des anecdotes qui me touchent, qui font écho à quelque chose d'une expérience. Enfin, c'est vraiment, c'est très vivant, quoi. Mais la lecture fait du bien dans les lectures de romans. Je vois mes patients, les lectures du développement personnel, des fois, ils en ont mais plein la tête, ils en peuvent plus. Ils sont des intellectuels du développement personnel, mais ça les a pas vraiment aidés dans la vraie vie, en vrai. Et donc, du coup, je leur dis, mais passons à d'autres romans, des romans pas de science-fiction, des romans des autobiographies, enfin, tout un tas d'autres choses qui les envoient sur quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus léger. Et là, ça compte. Là, c'est vraiment très sympa. T'as lu combien de romans, toi, dans ta vie? Mais je sais même pas si j'en ai lu un entier. J'ai pas vraiment dire. Le Monte Cristo. Oh non, mais le Comte de Monte Cristo, je l'ai commencé, mais l'enfer, ce livre, mais l'enfer. Du coup, à la fin, là, je skippais un peu vite et tout. Mais attends, non, moi, en vrai, je crois zéro roman, en vrai, hein. Peut-être des romans. Ah, je sais qu'à l'école, je lisais jamais, c'était que Wikipédia, tu vois. Et j'avoue que moi, je comprends pas trop ce délire des romans, tu vois, pour le coup, maman. Toi, ça leur fait vraiment du bien, tes passions, Oui, c'est là d'un peu. beaucoup de bien, c'est des petites bulles, ça leur permet des fois de s'endormir beaucoup plus calmement. Alors, c'est vraiment, moi, je faisais ça petite, hein, pour m'endormir. Je m'endormais en lisant. Vous aviez pas la télé, vous aviez pas YouTube. Rien. Tu vois, moi, je trouve que c'est vrai que c'est ça la grosse différence. Ouais. Et tu vois, je comprends qu'au 18e, au 19e, au 20e siècle, ils avaient eu besoin de romans, mais en vrai, Je suis maintenant. au 20e siècle. Moi, Maman, elle a dit, je suis né au 20e siècle, quand même. Oui.
Tu vois, non, je comprends, vous n'aviez pas la télé, vous, quand vous étiez enfant. Si on aurait pu la voir, mais il n'y en avait Oui. pas chez notre grand-mère. Il n'y avait pas de télé. Mais C'est vrai que moi, c'est ouf de se dire que maman, elle avait pas la télé quand même. Hein. Non, mais elle existait, la télé. Attends, mais je reprécise, parce que là, ça va dire... Non, mais elle a quel âge, en fait? Elle existait, la télé. On l'avait chez nos parents, elle existait. Ouais, mais c'était pas aussi développé que maintenant. Où là, il y a personne qui a pas la télé. Enfin, il y a quand même très peu de monde qui n'a pas la télé, où c'est plus des Il y a choix. des gens, moi je reçois des familles Ouais. où il n'y a pas la télé. C'est pas du tout dans leur... voilà, dans leur... Et toi, t'en penses quoi, maman, de toi, qu'on pas la télé? c'est vrai. Moi, je Bonne respecte, question. je respecte la... Non, maman, on respecte pas ça. On respecte pas ça. Après, voilà, c'est une façon de... Il y a d'autres choses. Par exemple, les gens me disent, ils font beaucoup de jeux de société avec leurs enfants. Ils sont Nul. beaucoup dans les jeux. Quand ils disent ça, parce qu'ils détestent les jeux de société. Voilà, Alors, moi, je déteste les romans, je déteste les jeux de société, je déteste les jeux de cartes. Pourtant, papa, il a beaucoup joué avec vous, petit. Ouais, non, mais quand j'étais petit, j'aimais bien. Tu vois, je me souviens, on jouait au Monopoly, on jouait aux trucs comme ça. Sinon, la Play, quand même. Beaucoup la Play. C'est vrai, maman, c'est quoi ta position par rapport à la Play? Tu vois, quand il y a des jeunes qui viennent et tout, et ils disent la Play, tu dis quoi, toi? Parce que nous, c'était nos limites, quand même. Non, mais moi, ce que je dis toujours, c'est que mes enfants ont beaucoup joué, mais je n'avais pas de problème d'addiction parce que quand on disait on va se promener, on allait se promener, on mange. Enfin, il n'y avait pas de souci de dépendance. C'était pas des cris et des crises et des hurlements. Moi, je dis jamais on a connu ça, quoi. Jamais de... Tu vois, cette dépendance qui crée un manque, le manque qui fait souffrir dans des crises et enfin, c'est l'enfer pour tout le monde. Et du coup, c'était OK. Même toi, tu me disais, ah, ben, maman, au bout d'un moment, de toute façon, j'en ai marre et c'est moi-même, mon corps, il a envie de bouger, donc j'éteins tout, j'arrête tout de toi-même. En fait, tu sentais le passage où ça allait plus être OK pour toi. Donc, nous, on n'a pas eu de problème d'enfants addicts aux écrans. Hein. Même si vous jouiez, enfin, voilà. Dès qu'il s'agissait de passer à table, on était tous OK, tout le monde était là pour aller se promener pareil, pour faire du sport. Il y avait plein de choses autres que ça. Il n'y avait pas que ça exclusivement. Plein d'autres choses. Parce que c'est vrai que nous, enfants, enfin, moi, je me souviens quand même beaucoup de télé, beaucoup de PlayStation, beaucoup de télé, de la télé, de la Play, de la télé, de la Play. Mais comme quoi, tu vois, tous les gens qui disent, qui critiquent ça. Toi, ton rêve, c'était pas à la tête de regarder la télé toute pour toujours. Je sais pas quand j'étais avant, j'avais vu mon dimanche idéal. Et vraiment, je sais, quand je serai grand, que je pourrais faire tout ce que je veux. Et je fais mon dimanche idéal. Et du coup, ça a commencé de 9h du matin à 10h du matin, je regarderais ça. De 10h à 11h, je regarderais ça. Et j'avais genre toute ma journée télé. Vraiment, et je m'étais dit, oh, c'est la journée de mes rêves. Quand j'étais petit, t'imagines? Mais vous jouiez beaucoup, hein, quand même, parce que tu vois, après, c'est des sujets qu'on a chacun. Mais vous jouiez beaucoup, vous étiez tout le temps avec les Action Man. Vous jouiez énormément. Vous êtes avec Val, vous jouiez tout le temps. Bon, je grossis un peu le trait. Ah ouais, parce que vraiment, vous jouiez beaucoup, Julie. C'est vraiment, là, je me dis, on n'a pas les mêmes sujets, ça se on est pas... Ouais, et puis c'est vrai qu'après, quand on était dans les maisons, on jouait beaucoup, tu sais, on jouait au foot, on faisait beaucoup de sport quand même. Ouais, puis avec les trucs, là, les pistolets, enfin, les... Ah ouais, ça, ouais. Ça c'était... Beaucoup, Ah oui, hein. c'est vrai que c'est beaucoup ça. Ouais, beaucoup de ça. Non, mais c'est vrai qu'il y a toujours eu quand même la composante sport qui était hyper importante, toujours. Mais c'est même si, toi, quand t'as jamais fait trop de sport compète. Ah ouais, c'est vrai. Mais j'étais trop focus sur les études. Ouais, j'avais vraiment... Même en vrai, quand t'étais au collège. Ouais. Bah, il était direct. Trop focus sur les études. J'étais trop focus sur les études. Il était trop focus, tellement focus. Soit premier de la classe. Pas premier de la classe, mais tu sais, moi, j'avais compris que si je voulais être dans un beau lycée, il fallait que j'ai des bonnes notes au collège, tu vois, et du coup, ça a commencé assez tôt. Bon, après, c'était, tu vois, papa et maman, ils me poussaient pas forcément à ça, mais c'était, je sais pas, moi-même, je me mettais la pression. Pas la pression, mais je sais pas, une exigence avec soi-même. Et du coup, c'est vrai, pas trop de sport de compète, ce qui, avec le recul, c'est que peut-être j'aurais pu un peu plus... Bah, à ce moment-là, ça ne parlait pas. T'aimais pas, tu me disais que ça ne te disait pas, ça ne parlait pas. J'avais pas trouvé mon sport, tu vois. J'ai essayé de répondre, j'avais pas trouvé genre le truc que je kiffais. Alors qu'avec le recul, en vrai, j'aurais dit c'était le foot. Tu vois, je pense que si j'avais commencé le foot plus jeune, ça aurait été le foot.
Ouais, mais moi, ça me fait une tête. Val, il a commencé très jeune, chérie, Ouais. pour autant, tu vois. Bah, lui, il se faisait cracher dessus, donc ça vient. Comment tu me cantines? Après, moi, vous l'aviez mis dans le pire club de Lyon. C'était terrible. Vraiment, vous l'avez mis dans le pire club de Lyon. Moi, je me souviens quand on y allait. Non, Franchement, c'était ça, chérie. Il avait envie de Ah, faire mais du foot. c'était Bah, non, c'était le pire club. bah, C'était la les zone. entraîneurs ne les tenaient pas, les petits loulous, alors. Donc, ça partait dans C'était la tous les zone. sens. Bon, quand C'était il avait marqué l'escarpe. contre son camp, je pense qu'il était hyper stressé. Alors là, ça a été terminé. Ça arrivait une fois. Mais oui, non, mais après, il a plus voulu trop y aller. Hein. Tu sais, il est pas Bah ouais, resté, mais hein. c'était horrible. C'est horrible en vrai. Dommage, ça se trouve, ça aurait été un putain de footballeur. Parce que voilà, il est quand même hyper compétent. Après, il a transversé sur le basket, où il a fait Ouais, quand même de beaucoup de compètes en basket. Ah bah oui, beaucoup. Très Je sportif. pense que ça lui allait mieux, le basket. Je pense qu'il aime beaucoup plus que le foot. Ouais. Ouais, il Ouais, je pense ouais, il qu'il aime bien beaucoup attendre les deux. du Ouais. basket. Non, mais regarde, c'est logique, tu vois. Toi, Edouard et Valentin ont beaucoup basket. Moi et Cyprien, plus foot. Ouais. Tu vois. Enfin, en termes d'appétence. Après, ce qui Ouais. était cool, c'est que comme on était 4 garçons, même quand Cyprien il était tout petit, on pouvait faire des 2 contre 2 quand même. Ouais, ça c'était trop bien. À Poussin-Vincent, on faisait ça beaucoup, hein. Steve, il est devenu vite très fort aussi, donc ça, Ouais. c'est- Ouais. Heureusement qu'il a marché tôt, hein, parce que franchement, il aurait marché à 2 ans, ça aurait été compliqué. Hein. Bah, je pense que ça n'était pas possible. On se fait Déjà dans il arrive à le foot. Qu'est-ce qui lui arrive à celui-ci? Il a des retards mentaux ou comment ça se passe? Non, mais moi, j'ai des potes, franchement, quand leurs enfants, tu sais, ils marchent super tard. Mais genre, tu sais, maman, c'est genre 1 an et demi, enfin, des fois, vraiment tard. Moi, franchement, si mon enfant, il marche aussi tard, je m'inquiéterais un peu quand Mais même. non, en fait, non, il n'y a pas d'inquiétude Non, à mais je avoir. sais, alors que, évidemment, en vrai, il n'y a pas d'inquiétude. Mais nous, Doudou, il a marché, il avait 8 mois et demi. Cyprien a marché très tôt. Moi, j'ai marché Dis-moi. très tôt. Brel et Audrey aussi. Que- Je me dirais, qu'est-ce qui s'est passé? Je me dirais, c'est de la faute de ma femme. Il y a des mauvaises gènes. Tu lui as donné des mauvaises gènes. Alors, après, voilà, hein, toi, 9 mois et demi, c'est vrai que ça reste assez exceptionnel. Hein. Assez exceptionnel. Bah, La du moyenne, coup, c'est 15 mois. Hein. 15 mois. Oh là là. Autour de Très 12 mois, longtemps. 13 mois, voilà. 14-15, là, je vois. Les plus tôt, Moi- c'est 8, et les plus tard, c'est 20, apparemment. Moi, je dirais avant 1 an quand même. Au-delà de 1 an, je me dirais, je suis passé à côté de Bah quelque chose. non, bah non, bah non. Après, il faut se donner, hein. Faut le stimuler, en fait. Ouais. Ouais, moi, on m'a stimulé de fou, c'est pour ça que je... Tu dirais de- Non, mais Je sais pas, il y a c'est des... très puissant chez les très Ouais, jeunes. puis c'est vrai qu'il y a des C'est un- photos où, tu vois, on le mettait tout le temps debout. Mais avec Valentin, on avait quand même ça comme objectif, hein. Déjà de te faire battre mon record, toi qui étais à 9 mois et demi. Et à un moment, avec Val, on voulait vraiment que tu sois le bébé qui marche le plus tôt du monde. Ah, c'est énorme. On voulait. Mais alors, après, le truc, c'est que je crois, on avait vu 6 mois et demi, tu vois. Mais pas si loin, tu vois. Ouais, c'est ouf, en vrai. Pas si loin, tu vois. Mais tu sais, il y a toujours, je sais pas, un cas exceptionnel en Inde ou en Asie ou je sais pas trop où. Et du coup, mais quand même, ouais, du coup, on voulait vraiment, tu sais, on avait le Guinness Book chez nous. Tu sais, quand t'es petit, ça t'amuse trop, tu sais, Ouais, le ouais, record du monde. C'est quoi le mec, et du coup, on s'est dit, bah, c'est le plus jeune au monde. Et après, je crois qu'on avait même essayé de regarder pour le plus jeune bébé de France. Mais après, je sais pas, c'est des. Mais ça, là, ça vous venez d'où, ça? Parce que papa et maman, ils sont pas du tout compétents. Ben, je sais pas. Pas du tout. C'est que. Je sais pas Mais- qui est-ce qui nous a donné cet esprit de compétition, hein, parce que papa et maman, mais genre, rien du tout, hein. Ouais, mais tu sais que moi, j'en avais. C'est un peu talent. Non, mais j'en avais vraiment- parlé à Lou. Rien. J'en avais parlé à Lou, tu vois, une fois. Et il m'a dit, en vrai, c'est que tes parents, ils doivent l'avoir quand même, Ok. tu vois. Mais que ça se montre d'une forme différente, tu vois, parce qu'il nous a dit, par exemple, tu sais, dans la façon dont on a de s'entraîner avec lui, tu vois. Ouais. Il dit tout le temps, vous êtes comme des gladiateurs, tu vois. Ouais. Et tout le monde n'est pas comme ça. Il y en a d'autres qui sont comme ça, mais tout le monde n'est pas comme ça. Et ça, il disait, c'est un truc, tu l'as ou tu l'as pas. Ouais. Et c'est pas bien ou c'est pas mal, mais c'est comme ça ou c'est pas comme ça. Mais c'est pas vraiment genre, tu vas pas vraiment le travailler et l'apprendre. Et du coup, je lui demandais, ouais, tu vois, moi, j'ai pas l'impression que, tu vois, il nous a entraîné, Doudou, Cyprien. Je lui ai dit, c'est marrant, je sais pas d'où ça vient, j'ai pas l'impression que mes parents soient forcément comme ça. Et il me dit, c'est qu'ils doivent quand même l'être un peu. Tu vois, C'est ils beau doivent quand même savoir l'avoir. ça, chérie. Potentiellement, j'ai des grandes potentialités sportives, mais que je ne vois pas tellement. Ah, mais de compète, tu vois, de rien lâcher, de compétition. Ouais. Un peu ça, tu vois. C'est ça le gros truc. Ouais, bah, Parce ça, que- oui, certainement. Après, quand même, quand on était petit, à l'école, vous nous poussiez beaucoup à l'excellence. Ouais, c'est un peu Ah, ça. ça, c'est- Ça, c'est-
C'était un Un petit petit peu too much parfois. Je reconnais, chérie, c'était vraiment quelque chose d'un peu too much. Mais ça va, Doudou, tu t'en es bien. Oui. Pas trop la presse, toi. Comme quoi, un petit peu quand même, hein. oh non, Un franchement, petit peu, mais moi. Bah après, dès que t'avais une mauvaise moi. C'est plus encore moi. Bah, Citri qui était surnommé Franck Thomas dans son lycée, quand même. On dirait que lui, il avait pas trop la presse, non. Ah non, lui, alors là, rien du tout, hein. Non. Non, mais bon, Non, voilà. mais- Non, mais vous trois, oui, peut-être plus, ouais. Plus de... Mais bon, j'avais été inscrite juste avant, il y avait un truc de ça, je crois. Toi, Ouais. Non, mais c'est vrai que plus toi, le papa m'a jamais rien dit. Je pense, mais genre, jamais rien dit sur les notes. Toi, t'as déjà dit quelque chose, Toto? Jamais. Jamais. C'était que maman. C'était maman qui était honneur du sujet. Ouais, mais après, moi, j'étais pareil, petite, hein. J'étais quand même de la 6e à la 3e, première, quoi. Ça avait été Et après, grave maman, quand j'avais été 2e. qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, parce qu'après, après, en seconde, alors plus du tout, quoi. Mais alors, vraiment, j'ai lâché complètement ça. Je me suis dit, non, mais là, j'arrête, j'aime mieux voir les copains. Là, en seconde, basculement total. Mais vraiment, plus rien à voir. Alors, Et ça je arrive révisais souvent, dans les cours de récré, je jouais pas, je faisais que réviser, enfin, un truc de fou, quoi. Là, je me dis, mais non, après en seconde, en arrivant au lycée, alors là, toute autre chose. Alors là, j'ai plus du tout envie de travailler, hein. Bah, ça s'est vu, hein, du coup. J'ai fait un peu plus de temps. Il faut mais ça arrive souvent au lycée. En vrai. Moi, j'ai eu pas mal, tu sais, quand j'étais au collège, des amis qui étaient super forts, et puis au lycée, ça dégringole. Mais après, c'est des fois, seconde, première. T'as pas trop l'inverse, par contre. Des gens qui étaient vraiment pas très bons au collège et qui deviennent excellents au lycée. T'en as, mais t'en as pas beaucoup. Ouais, c'est vrai. Parce que souvent, moi, dans mon lycée et tout, c'était quand même des mecs qui avaient accumulé beaucoup de... Enfin, peut-être accumulé un peu de retard quand même. En fait, tes bases, elles sont pas solides. Ouais. Donc, mais tu vois, moi, quand même, ça me stressait, ce truc des notes. Hein. Tu sais pourquoi? Parce que là, la dernière fois, quand j'ai fait les propositions et tout, là, pour les recrutements, tu sais, où tu vois, tu dis, ah, ça va passer, pas passer, etc. Alors, avant d'ouvrir les mails, genre, j'ai ressenti, ça faisait longtemps que j'avais pas eu ce petit stress, tu vois. Et genre, c'était exactement les mêmes sensations que, tu sais, genre, avant un examen ou quand quelqu'un te rend une note, tu vois. Mais finalement, dans la boîte, pas tant. Tu vois, je reçois jamais ces sens comme ça de stress. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, exactement, ouais. C'est vrai que moi, ça me le fait plus non plus. Ça le faisait avant, tu sais, c'était pendant les calls plutôt. Pendant les cours, voilà, c'est ça. Même sensation. Un peu de stress. Sinon, ça m'arrive. C'est vrai que sinon, il n'y a rien qui me fait vraiment peur. Mais quand même, du coup, bien stressé par les notes, tu vois, parce que finalement, c'était la même sensation, tu vois. C'était quand même, tu sens la cortisol qui arrive et qui te met un peu Ouais, le cortisol. en pression un peu. En fait, c'est vrai que moi, pareil. Mais après, ça, en vrai, maman, parce que moi, j'ai compris qu'avec papa, vous aviez quand même compris quelque chose, compris un truc, c'est que l'école, tu vois, si tu arrives toujours à être parmi les meilleurs, tu t'en sortiras bien dans la vie quand même. J'ai l'impression que c'est un peu ce que vous aviez compris, maman. Ben, Non. je suis pas sûre, moi, tu vois. Ben, je sais. Mais alors, pourquoi nous pousser à avoir autant de bonnes notes? Je sais pas, tu vois, je sais pas, j'étais un peu formatée. Enfin, petite, je pense que je me mettais de la pression, quoi, toute seule, hein. J'ai dû vous la mettre aussi, mais c'est ce qu'on dit, c'est les inductions. C'est, du coup, tu auras un super travail, tu vois, voilà, c'est des inductions sociétales, parentales. Moi, je pense que c'est ça. Aujourd'hui, dans mes consultations, je vois bien que c'est pas du tout ça, en fait. Les performances scolaires font pas la valeur et le potentiel, hein. Je vois chez le fan des patients, tu vois, il y en a qui... Mais c'est vrai qu'à l'école, on me dit, c'est un peu ça, c'est si t'as pas des bonnes notes, tu vas pas réussir ta vie. Si t'as des bonnes notes, tu vas réussir ta vie et tu vas t'en sortir. Donc c'était, dit de façon différente ce que je disais, mais d'une certaine façon, quand même, ce qui est assez vrai, c'est que si t'as toujours des bonnes notes, bah, t'augmentes tes chances de réussite, tu vois. Moi, j'ai un peu... moi aussi. Ce que je veux dire. Moi, je vois ce que tu veux dire. En vrai, quand t'es premier et tout, t'as accès quand même à des meilleures universités, des meilleures prépas. Et souvent, à niveau professionnel, après, personnel, mais c'est pas... mais moi, je suis dans mes patients, tu vois, moi, je sais pas si
l'intelligence, elle se mesure pas à ça. L'école de la République, maman. Bon, L'école de la République. C'est l'école de la République qui peut te sauver. C'est un truc qu'on disait tout le temps ça. Ils sont Antoine, bah ouais, non, mais c'est vrai que ça me fait penser à lui, tu vois. Lui qui vient, tu vois, genre vraiment du fin fond de la campagne auvergnate, et tu vois, il dit quand même que l'école de la République, tu vois, le fait que ce soit gratuit, c'est gratuit, prépa gratuite, tu vois, c'est vrai que ça lui a permis une élévation sociale assez abondante. Même si moi, je suis jamais trop touché par le mot de ascenseur social, élévation sociale et tout. Mais c'est vrai que quand même, bon, ça permet des choses. Il y a des choses bien. Évidemment, l'école n'est pas parfaite, mais il y a des trucs pas. Même si aujourd'hui, c'est vrai que je trouve que les cartes, elles sont complètement, elles sont rebattues plus que jamais. J'ai envie de dire. Grave. Là, maintenant, les trucs en ligne et tout. Il y a un accès à la connaissance qui est tellement possible autrement. Un enfant curieux, hein, même si effectivement dans le format école en France, il peut être extrêmement mal et malheureux, mais bon, il peut avoir tellement d'envie d'autres choses, d'apprendre autrement, différemment. Enfin, voilà, c'est quand même particulier aussi l'école en France. Hein. Ne convient pas à tous les enfants. Il y a plein d'enfants, c'est très très dur de s'y tenir. Un autre Cyprien, le collège, c'était l'horreur, quoi. Et ça ne lui allait pas du tout. Mais tu vois, pour reparler du fait que les cartes, elles sont abattues, l'accès à la connaissance, genre le meilleur exemple, maman, tu sais, je sais pas si tu sais, mais Anton et son frère, ils ont rejoint notre mastermind. Ah oui. Ouais, t'imagines? Donc ça veut dire que tu vois, t'as des mecs qui ont 18 ou 20 ans, plutôt que d'aller se payer une école de commerce, ils ont pris notre mastermind, et tu vois, ils ont, on va dire 18-20 ans, ils font déjà 6 000 € par mois. Ah, ils ont fait des mois à 10K. Hein. Ils ont fait des mois à 10K, maman. Ah ouais. Et les mecs, t'imagines, ils se chauffent. Genre, c'est quand même assez exceptionnel, hein, de faire un investissement comme ça. Et eux, du coup, t'imagines, tu te retrouves à cet âge-là dans un environnement où tu apprends à faire ça. Et les mecs, ils ont déjà fait 10 000 € par mois. Enfin, c'est des trucs... Enfin, ça va être c'est des paradigmes, des changements de paradigme quand même assez énormes. Ouais. Et tu te dis, genre, des mecs comme ça à 18 ans, ils vont gagner plus que des mecs, genre, qui ont 50, 60 ans, qui se sont donnés toute leur vie dans leur job. Ouais. C'est incroyable. Parce que eux, en plus, ils sont hyper smart et tout. Eux, ils vont aller au 100K, là. Je les sens bien, eux. Ah ouais, non, mais de ouf. Ils ont eu des bonnes inductions et tout, là, dans l'école. Je pense ça. Et au contraire, ils ont démarré leur truc tous les deux. Exactement. Et ce qui est trop marrant aussi, c'est que leur maman a rejoint l'académie, en plus. Hein. Ah ouais, de ouf. Incroyable. Ah ouais. C'est extraordinaire. Ouais. Et je trouve que c'est vrai que en plus, comme ils sont jeunes, l'avantage quand tu es jeune, alors il y a des avantages, il y a des désavantages à être jeune. Un désavantage, c'est que tu as moins de croyances limitantes et ton cerveau, tu es beaucoup plus coachable en fait, et malléable. Tu as beaucoup moins d'ego en fait. Et du coup, si on te dit, toi, tu peux faire 100K comme ça, les mecs, ils vont pas trop se poser de questions, tu vois. Ouais, ils vont se dire, ouais, bah, si tu te dis, ouais, bien sûr, tu vois. Alors que si tu dis ça à quelqu'un qui a 40 ans, 50 ans, tu vois, c'est plus dur pour lui d'accepter que c'est vraiment possible et pas facile, mais vraiment accessible. Plus de exactement. Plus de Parce que tu sais, il y a plus de croyances limitantes qui sont créées. Tu fais, attends, genre, toute ma vie, j'ai gagné 4-5 000 € par mois. Et là, tu me dis que je peux gagner 100 000 € par mois. T'es sûr, tu vois. Donc, c'est quoi les désavantages selon toi, quand des avantages? Ouais. Quand tu es plus jeune, bah, je pense que tu dirais la même chose, moins stable, émotionnellement. Un peu moins ancré quand même. Tu peux, sur un coup de tête, je sais pas, te dire non, vas-y, j'en ai marre, je pars à l'autre bout du monde, tu vois. Ouais, carrément. Je trouve, tu peux faire, t'as plus de trucs comme ça en fait. Tu peux avoir plus de up and down. Mais un truc, par exemple, que toi, t'as pas du tout eu. Tu vois. Ouais, clairement, mais peut-être un peu moins stable que toi quand même par rapport à ça, tu vois. Moi, toi, comme t'es plus âgé un peu... mais tu vois, t'as jamais... je sais pas, ouais, tu vois, genre quand même bien ancré, bien... tu vois, t'as pas... tu vois, c'est vrai qu'en vrai, à un moment, t'aurais pu dire, ouais, vas-y, genre là, c'est bon, t'as eu tout l'argent qu'on a gagné, moi, je peux me mettre un peu à la cool, voyager, un peu à la cool, quoi. Je veux voyager, je veux découvrir le monde, je veux... Tu vois, même le fait de déménager à Dubaï, tu vas devoir te séparer à, je sais pas, à Cannes, tu vois, tu aurais pu dire, ouais, non, franchement, je n'ai pas du tout envie de ça. Donc,
tu vois, t'as pas eu, c'est vrai que t'as pas du tout eu, t'as eu tous les avantages d'être jeune sans les désavantages. Mais tu vois, Mais par bon, exemple, c'est vrai que... le fait d'être tous les deux aussi, quand même, tu vois, Ah, c'est quand même ça, c'est quand même une impulsion, c'est quand même hyper réconfortant. Enfin, se dire on est ensemble, on s'entend bien, on a beaucoup vécu ensemble dans notre vie. Et on se connaît tellement bien, on peut tout se dire, on n'a pas de peur particulière à dire à l'autre. Enfin, tu vois, c'est quand même quelque chose de très sécurisant, en fait, Ouais. Non, mais ça, c'est pour toutes ces initiatives, hein, moi, je trouve. Ouais. Et c'est marrant parce que là, par exemple, on vous a recruté sur un poste hyper important. Et ça, c'est un truc qui revient souvent quand même. Le fait d'être frère, le fait d'être en famille. C'est des choses qui sont importantes pour les gens. Et c'est ouf parce que du coup, il y en a, maman, ils ont regardé beaucoup de nos podcasts Oui, pour comprendre en fait qui on était avec Edouard. oui, Et c'est trop marrant parce que vraiment, le fait, bah, tu vois, le podcast, on l'a appelé quand même en famille, le fait qu'on l'ait fait tous les deux, qu'on fasse. Alors, déjà, le nombre de personnes qui nous ont dit que c'était vraiment cool de faire un podcast avec leur mère, ça, c'était assez marrant. Et je pense que ça rassure les gens de ouf, en fait. Tu vois, de se dire, en fait, c'est des gens qui ont vraiment des valeurs bien. Et en fait, je pense que ça a beaucoup plus de valeur que nous. Tu as vraiment des gens bah, ultra talentueux, vraiment, franchement, qui ont postulé pour travailler avec nous, incroyable. Hein. Oui. Le niveau des gens, ça, c'est Doudou qui a fait un travail assez fou quand même. incroyable. Le niveau des gens, c'était... Enfin, moi, j'étais vraiment très impressionné quand même. Hein. Et du coup, des gens, quand tu leur demandes, mais pourquoi... Tu vois, genre, des fois, t'en as, ils avaient... Enfin, nous, on est prêt à bien payer les gens, mais on peut pas non plus lâcher des 500K par an, des 300K par an. T'as des gens, c'était les salaires qu'on leur proposait dans d'autres boîtes quand même. Et tu vois, tu leur disais, mais pourquoi travailler avec nous? Pourquoi moi, Edouard? Et c'était assez fou les réponses qu'ils donnaient, mais je pense que le fait, tu vois, genre d'aider des thérapeutes comme on le fait, ça c'est le premier truc, la mission qu'on a, la vision, le fait que on soit les valeurs qu'on a, j'ai l'impression que ça a beaucoup d'importance. Je pense que les gens du coup ils doivent sentir que c'est humain Oui. quand même. Tu vois, c'est même si on précise bien que c'est quand même high performance et tout, mais ça joue. Et il y en a beaucoup maintenant qui nous ont dit donc pour la vision qu'on a. Alors ça m'a surpris. Je pensais pas que ça touchait autant les gens. Et aussi pour travailler avec moi et Edouard, il y en a pas mal qui m'ont dit ça parce qu'ils nous ont dit ce que vous avez réussi à faire, les gars, c'est quand même assez incroyable. Hein. Ouais. Et tu sais, avec Doudou, comme on se compare toujours avec des gens qui sont vraiment beaucoup plus avancés que nous, bah moi je me dis on est fort, mais on n'est pas. Enfin si Doudou est exceptionnel, tu vois. Mais moi, je me dis, à 30 ans, genre, limite, tu sais, genre, la dernière fois, dans le podcast qu'on a fait avec quelqu'un qui nous interviewait, je l'ai réécouté un peu, et j'ai quand même dit, moi, je trouve que j'ai trouvé le succès assez tard, tu vois. Donc, vraiment, pour te dire, non, je te trouve pas. Ah oui, du coup, c'est que comme on se compare beaucoup à des gens qui font beaucoup plus que nous, moi, je me trouve bon, mais pas exceptionnel, et c'est pas de la fausse humilité. Et c'est vrai que là, du coup, plein de gens quand même qui nous ont dit, les gars, en fait, moi, je veux juste comprendre comment vous êtes, en fait. Qui vous êtes, comment vous fonctionnez, comment vous travaillez. Donc, c'était des retours vraiment super sympas. Et je sais qu'en plus, il y a beaucoup de gens qui vont écouter ce podcast avec qui on a fait passer ces entretiens et peut-être qui en passeront de futurs. Et du coup, ouais, non, ça, c'était assez touchant. Ouais. C'est vraiment cool, en vrai, de les faire passer ces entretiens. En plus, c'est marrant de faire passer des entretiens. Tu vois, par exemple, on a un profil où le mec était vraiment genre, il avait fait Paris-Dauphine. Il était premier à Paris-Dauphine. Après, il a fait la LSI, c'est une université de malade mental à Londres. Après, il a travaillé chez Rothschild dans le monde. Enfin, le mec, vraiment ouf. Et moi, j'ai pas été pris à Dauphine. Hein. J'ai été reject. Hein. J'ai appelé, mais j'ai été reject. Du coup, petite revanche sur mon ego. Mais là, c'était cool de les avoir. Genre des gens super sympas en plus. C'est vrai que moi, ça m'a fait ça aussi quand j'ai fait passer à tous les gens qu'on fait HEC. C'est quand même fou de te dire qu'il y a des gens, enfin, de dire qu'il y a des gens qui ont fait des écoles où moi, j'avais pas été pris. Et c'est vrai qu'ils la postulent. C'est quand même assez incroyable. C'est tous les mecs smart, en fait, qui étaient avec moi en prépa, qui étaient plus forts que moi en prépa. Et là, ils postulent pour travailler avec toi. Donc, c'est ça, là. Ah ouais, mais là, ça touche, on sent quelque chose de plus personnel, en fait, tu vois, c'est pas juste travailler pour... il y a quelque chose de personnel que vous dégagez, que vous aspirez, ce que vous êtes humainement, en fait. Puis cet accès, je pense, cette authenticité, tout dire, en fait, vraiment
ne pas avoir peur de dire les choses. Je pense que ça touche aussi parce que il n'y a pas, voilà, il y a rien à planquer en fait. Je dis quoi. Et puis, j'accepte d'être appréciée pour qui je suis. Et puis, si je le suis pas, c'est comme ça quoi en fait. Il y a pas Tu vois, de dans l'étude de cas, tu vois, on est hyper. Tu vois, il y a même des mecs qui nous disent, ah, franchement, dans l'étude du cas, vous partagez quand même toutes vos infos. S'il y en a qui veulent faire la même chose que vous, quand même, dis, mais franchement, qu'ils essayent, tu vois. Mais c'est vrai que ça, c'était marrant parce que tu sentais que c'est un peu une peur que les gens, ils ont qu'avec Doudou, on n'a pas du tout. Ah ouais, Tu vois, parce que les gens, par exemple, ils m'ont demandé, ça arrivait souvent, ils me disent, qu'est-ce que c'est les barrières à l'entrée à votre marché? Et ce qui est une bonne question en soi, tu vois. Et en gros, maintenant, les barrières à l'entrée, c'est qu'est-ce qui fait que quelqu'un va pas venir pouvoir vous concurrencer, en fait. Et franchement, je leur réponds, alors moi, déjà, je me suis absolument jamais posé cette question. C'est juste que quoi qu'il arrive, on battra tout le monde. Et je leur ai dit, franchement, c'est comme Michael Jordan, quand il jouait au basket, il disait à ses défenses, aux gens qui défendaient sur lui, aux joueurs qui défendaient sur lui, il leur disait exactement les mouvements qu'il allait faire, parce qu'il savait que même en leur disant exactement ce qu'il allait faire, il allait quand même gagner. Ah oui. Donc moi, c'est ce que je disais tout le temps en entretien. Je leur disais, franchement, il y a quelqu'un, il peut venir lever 10 millions d'euros, dire à toute la team, on a débauché, leur dire, les gars, je vous paye le double du salaire. Bon, évidemment, avec Doudou, ça c'est chiant, c'est chiant. Il faudrait reconstruire et tout, mais je sais qu'on les battrait quand même. Ouais, et franchement, c'est vraiment une intuition très très forte. Ouais. Et du coup, les gens, en plus, quand je leur disais ça, ça les rassurait de ouf, tu vois. Mais parce que je pense que ça ne va pas arriver si souvent. Ce qui est aussi beaucoup ressorti dans ce que ressentait les gens, c'était notre détermination. Quoi. Oui. J'ai l'impression que ça les touchait beaucoup. Hein. Ouais, la puissance de la croyance, elle fait ta réalité. Hein. C'est vraiment une puissance et de l'intention et de ta croyance et de ta détermination. Voilà, c'est imbattable. C'est important. Mais c'est vrai qu'en plus, tu vois, moi, à chaque fois, je me dis, mais va trouver quelqu'un dans le monde qui est plus obsédé par ce problème-là. En plus, c'est quand même un problème spécifique, les thérapeutes, la formation, etc., que nous deux. En vrai, je pense que ça n'existe pas, en fait. Enfin, c'est même sûr que ça n'existe pas, tu vois. Ouais, non, tu vois, quand même, on y pense H24. On en parle tout le temps. Enfin, genre, c'est un délire, quand même, un peu. Donc, c'est constamment là, quoi. C'est votre univers. C'est votre univers, hein. Ouais, mais peut-être parce que ça résonne aussi dans le cœur, tu vois, pas seulement dans le mental. Il y a quelque chose d'émotionnel aussi, hein. Quand vous avez été un peu baigné dans l'ambiance thérapie, soins, approche bienveillante, voilà, je pense, hein, c'est porté aussi par ce que vous avez connu petit, grand, enfant grandissant. Voilà, et je pense que c'est du coup, ça touche le cœur aussi. Je pense que c'est ça qui fait la différence, pas juste du mental. Tu as raison aussi, le fait que toi, quand tu es enfant, nous, on voit, en plus, comme quand même dans la famille, il y a beaucoup de problèmes de dépression, de bipolarité. Ça te touche obligatoirement quand même beaucoup plus que ce que tu penses, même inconsciemment. Et du coup, peut-être il y a une partie de toi qui fait genre le problème que je veux résoudre, c'est ça, en fait. Tu vois, c'est ce à quoi j'ai envie presque de dédier ma vie. Tu vois. Et je trouvais que c'était trop stylé quand Badinter, tu sais, il disait genre, j'ai eu beaucoup de chance parce que c'est rare dans une vie d'homme que tu t'attaques à un problème comme ça. Et tu vois, je me dis, nous, d'une certaine façon, tu t'attaques quand même à un problème où tu te dis, vas-y, je vais aider les gens à aller mieux. C'est quand même stylé comme problème, tu vois. Quel autre problème finalement? Enfin, il y a plein d'autres problèmes qui se meurent, mais je sais pas, genre dans les entretiens, t'en avais un d'ailleurs super profil qui s'occupait de faire de la livraison, tu vois, et faire en sorte que les colis arrivent à la bonne heure. Du coup, il disait, voilà, quand le problème il est bien résolu, que j'ai bien fait le taf, les gens ils me disent merci, j'ai reçu mon colis à l'heure. Mais c'est vrai que c'est pas la même dimension que de pouvoir dire, ok, genre grâce à moi, il y a quelqu'un qui a plus de crise d'angoisse, tu vois. Nous, on aide des gens. La dernière fois, dans le call pendant le mastermind, il y avait quand même c'était un psy, donc je l'aidais à travailler sur ce funnel, sur ce programme, etc. Et le problème qu'il a trouvé que lui, sur lequel il travaille, c'est les TOC. Donc, il aide les gens à se débarrasser de leurs TOC. Tu vois, c'est quand même stylé. Tu te dis, j'aide des gens comme ça, et c'est que des gens comme ça dans le mastermind. Ils sont puissamment humains, puissamment... ils sont puissamment à la cause, en fait. C'est quelque chose qui les habite, qui les anime. Et ça, c'est quelque chose qui vous relie, en fait.
c'est vrai que les gens qui viennent à vous, il y a quelque chose de commun, certainement, en fait. C'est quand tu essaies de connecter les points, là, comme disait Steve Jobs, always connect the dots backwards, tu vois. Quand Doudou, quand il était petit, maman, tu sais, t'as toujours dit que Edouard, il disait, moi, je veux sauver des vies. Oui. Ouais, c'était ça qu'il disait. Ouais. Donc, tu essaies de voir un peu le sens de l'histoire. Bon, bah, Doudou, t'es pas devenu médecin urgentiste, mais bon. Ouais, mais tu vois, c'est marrant parce que quand j'ai pris la décision d'être entrepreneur et tout, je me disais, c'est sûr, à un moment, ça se rejoindra quand même. Bah ouais, Dans le temps, au lycée et tout, je me disais, en médecine, ça a l'air d'être trop l'enfer, là, ces études de l'enfer. Moi, je veux pas aller dans ce truc-là. Là, je pense que j'aurais beaucoup plus d'impact sur, tu vois, un truc encore plus high level, tu vois. Et c'est vrai que là, ce matin, justement, avec Quentin, on regardait pas mal, enfin, j'envoyais à Quentin là, un peu les trucs d'IA avec la médecine, etc. Franchement, il y a des trucs vraiment très stylés à faire. Donc, ouais. Non, mais peut-être que ce sera ça le sens de l'histoire, tu vois. Le moonshot. Ouais. Mais voilà, je pense que la cause est juste, en fait. La cause est juste, la cause est humaine, la cause, voilà, et je pense que là... C'est vrai que là, c'est un truc avec Quentin, on pourrait encore mieux travailler dessus, mieux le communiquer, même à nos équipes, etc. Mais parce que finalement, tu sais, on reçoit tellement tous les jours des messages de victoire, etc. On en a tellement, tu vois, dans le Slack, que tu as banalisé ça un petit peu. Mais en fait, quand il faut qu'on travaille encore plus sur la mission, là. Bah ouais, non, mais c'est vrai que... Parce que je pense que le truc, c'est que en nous, elle est profonde. Elle est même inconsciente, en fait, je pense. Ouais, je Comme le disait maman, tu vois, genre, nous, on a vu les ravages de la dépression, de la bipolarité, de toutes ces choses-là. Et je pense, du coup, c'est vraiment inconscient. Donc, c'est tellement ancré que ça doit nous guider, je pense. Mais c'est vrai qu'on le conscientise moins. Et c'est vrai que, du coup, là, on n'est pas très bon. C'est, je pense, plus transmettre le message à notre team, tu vois. Rappeler tout le temps, genre, les gars, si on fait ça, c'est quand même pour aider des gens, aider d'autres gens. Et même, en vrai, dans le marketing, tu vois. C'est vrai qu'on pourrait plus le rappeler. Parce que c'est quand même ça, hein, en fait, tu peux la source, en fait. C'est la source à rappeler, je pense. Mais c'est marrant parce que, genre, en plus, enfin, tu vois, c'est marrant parce que, genre, les boîtes qui arrivent à bien faire ça, tu vois, là, je processais des mecs chez Doctolib. Tu vois, Doctolib, c'est stylé ce qu'ils font, hein. C'est vraiment top, super succès, etc. Mais genre, les mecs en entretien, ils me disaient, nous, ce qu'on fait chez Doctolib, c'est qu'on révolutionne la santé, tu vois. Mais bon, ouais. Mais parce que après, nous, avec Doudou, on est tellement pas bullshit. Mais oui, c'est pour ça. Tu vois, genre, nous, il faut vraiment que ce soit un truc auquel, tu vois, genre, moi, je me dirais pas, tu vois, genre, en réalité, tu vois, si t'es honnête, Doctolib, ça révolutionne pas du tout la santé, tu vois. Bah ouais, moi, je suis d'accord. C'est ça. Maman, t'en penses quoi, toi? Maman. C'est très aidant, si tu veux, au niveau, praticité. Administratif. Ouais. Secrétaire, le truc. Pour moi, c'est ça. Ah, mais en vrai. Moi, je n'en vois rien d'autre comme effet. En vrai, tu vois, genre, en vrai, tu révolutionnes pas la santé, t'as pas fait non plus, enfin, le tool, il est bien, mais en plus, franchement, c'est coquin. Tu révolutionnes la santé, tu décides de bannir tous les hypnothérapeutes. Les naturopathes, quoi, parce que, genre, il y a un hypnothérapeute qui a fait une dinguerie ou je sais pas quoi, tu vois. C'est pas vrai, les gars. Genre, ça c'est vrai que c'est un peu, c'est vrai que les gens, faut les mettre face à leur, tu vois, face à leur contradiction. Mais après, des fois, le truc, c'est que les founders, là où ils sont bons, c'est s'ils le répètent tellement que tu peux faire croire n'importe quoi à n'importe qui. Hein. Et c'est pour ça, moi, je pense qu'on est tellement pas bullshit avec Doudou qu'on veut jamais tomber dans cet extrême-là. Tu vois. Et se proclamer des grandes proclamations comme ça Mais je pense qu'on pourrait le faire un peu plus, tu vois. Non, là, je trouve que, tu vois, genre, par exemple, je trouve que c'était stylé, genre, quand Apple disait, tu vois, c'était Steve Cook, et en plus, il l'avait dit de façon élégante, il disait, genre, dans son temps, quand on demandera, quand on se posera la question de, genre, c'est quoi, sur quel domaine Apple a laissé le plus sa marque, il dirait, c'est sur la santé, tu vois. Et en fait, ça, c'est stylé parce que c'est pas bullshit, tu vois. C'est vrai, tu vois. Ouais, ils mettent en place des vrais trucs. Tu vois, genre quand Apple, là, tu m'envoyais leurs valeurs. Tu sais, genre, t'as impossible. We like to start from impossible, tu vois. Tu dis, ah ouais, ça c'est ouf, ça. Ça c'est incroyable. Ça c'est incroyable. Mais parce que Apple, c'est vrai. Tu vois, genre, Apple, c'est incroyable. Doctolib, ça révolutionne pas du tout la santé. En plus, on a plein de gens, genre, qui viennent genre, qui ont Doctolib, qui sont pas
Tu vois, genre, après, je dis pas que tous les produits sont parfaits, mais par contre, intéressant qu'ils vendent de leur vision comme ça. Ouais. Moi, Tiens, ouais, ouais. c'est un Vas-y, côté bon. pratique de prise de rendez-vous. En plus, on a le retour de maman quand même qui. Plus maman, toi, tu l'as utilisé il y a super longtemps, Doctolib. Mais tu sais qu'en plus, c'est moi qui l'ai mis en Mis place. en Hein. place. Et on a fait partie, maman, des premiers clients Doctolib. Ah ouais. Parce que, bah ouais, je me souviens, j'avais capté le truc. Et tu sais, parce qu'au début, c'était juste les médecins et après, tu avais les psys. Et du coup, et évidemment, hein, leur solution était vraiment bien, mais c'est un Calendly, tu vois. C'est un Calendly, en vrai, c'est un Calendly. Limite en moins bien, même, tu vois. Mais limite en plus que trop complexe, en vrai. Trop complexe, je Un sais. Calendly, ça serait mieux presque. Ouais, non, mais là, ils ont fait des trucs, je comprends pas comment c'est possible, hein, c'est 1000 fois trop complexe. Hein. Moi, je me sers que de la base. Hein. Voilà. Enfin, toi, je prends juste les choses, style prise de rendez-vous, voilà. Mais sinon, je ne vais même pas écouter leurs trucs. Non. En vrai, il y a des boîtes, tu vois, Stripe, par exemple, leur mission, elle est assez stylée, tu vois. Et je trouve qu'ils arrivent à trouver. Maman, tu sais ce que c'est, Stripe ou pas? Non. Je sais pas que tu sais ce que c'est. Stripe, c'est un processeur de paiement, tu vois, en soi. D'accord. Mais, genre, la manière dont ils disent ça, leur mission, c'est genre, nos clients sont en train de construire le futur. Et pour eux, genre, le tool de l'intégrateur de paiement, c'est genre le futur, et ça aide des gens à construire le futur. Ah, mais est-ce qu'après Stripe, hein, incroyable, incroyable. C'est incroyable, la boîte. Extraordinaire, franchement, Stripe, incroyable. À quel point ils ont démocratisé, tu vois, le paiement, le paiement en ligne. Maintenant, c'est vrai qu'il y en a d'autres, mais ce qu'ils ont réussi à faire, là, les deux frères Collison, incroyable. Et du coup, Ouais. leur mission, elle est pas bullshit, tu vois. Leur mission, elle est pas bullshit, stylée. En plus, c'est une métrique, vraiment métrique trop stylée, tu vois. Eux, ils disent que leur objectif, c'est de faire grandir le PIB d'Internet. Ouh, ça, c'est stylé, ça. C'est pas Ça, le mec qui a trouvé ça, là, ça doit être un des deux frères Collison qui sont incroyables. Et tu sais, dans le livre Unfair Advantage, du père des frères Collison, ils disent que leur Unfair Advantage, c'est leur intelligence. Genre, il y a un des deux frères Collison, je crois, qui, quand il avait 16 ans, il a été pris chez Harvard. T'as le deuxième, je crois, quand il avait 15 ans, il a créé un langage informatique. Donc, en fait, les mecs sont d'une intelligence extraordinaire. Et ça m'étonnerait pas que ce soit un des deux qui ait trouvé ça, tu vois. Mais je trouve ça métrique de ouf, tu vois, PIB d'Internet. Et je trouve les métriques comme ça, tu vois, parce qu'en vrai, révolutionner la santé, tu vois, c'est genre, Ouais. bon, tu vois, ça touche pas. Genre, je trouve Microsoft, c'était incroyable. C'était un ordinateur sur chaque bureau, partout dans le monde. Tu vois, un ordinateur sur un bureau, un ordinateur sur chaque bureau. Je trouve que c'est vraiment genre, c'est palpable, tu vois, tu arrives à le voir. Nous, c'est vrai qu'on faudrait qu'on réussisse à être bien clair. Je sais pas ce que c'est la mission de School. Tu vois, je sais pas comment il a exprimé ça. Non. Je sais pas comment est-ce qu'il a écrit ça. Mais eux, c'est ouf. Après, tu as des trucs genre Elon Musk. Tu vois, genre en vrai, c'est trop stylé, mais SpaceX, c'est simple, tu vois, c'est aller sur Mars, quoi. C'est ouf. Google, c'était stylé aussi. Rendre l'information, rendre toute l'information du monde accessible à tout le monde, je crois. Comme ça. Ouais. Maman, c'est quoi, toi, les boîtes? Est-ce qu'il y a des sociétés, des entreprises, maman, que tu trouves stylées, qui t'inspirent? Bah, Bah voilà, on n'a rien à faire. Ouais, de ouf. Attends, en fait. des entreprises que je trouve stylées. Maman, et qui c'est, toi, je pense que tu as peut-être déjà posé la question, mais je me souviens plus trop. Qui c'est qui t'inspire? Comme En personne vivante. Ouais. Vivante ou morte? Vivante. Vivante. Tu vois, maman, par exemple, de la même façon que, tu sais, avec Doudou, on est ultra fan de Elon Musk, de Steve Jobs, de ces personnes-là. Toi, c'est qui que t'admires? Moi, c'est plus dans les passions que j'ai que j'admire les gens, tu vois, dans leur... Vraiment, ouais, non, tu vas pas nous Vraiment, vraiment que maman pour dire ça. Je regarde leur parcours et je suis souvent extrêmement admirative de leur résilience, tu vois. Moi, c'est ça qui me fait beaucoup plus, c'est de voir le passage des épreuves de la vie, ce qu'on en fait, et pour certains, je trouve ça tellement incroyable. Enfin, je mets sous, enfin,
c'est vraiment quelque chose que je ressens profondément, tu vois, d'être admirative de gens qui s'en sont sortis, quoi, alors que les choses étaient vraiment tellement difficiles, quoi. Moi, c'est plus personnellement comme ça, des personnes humaines peut-être que je connecte, avec lesquelles j'ai un partage, plus que des gens à l'extérieur de moi. Ah, mais c'est intéressant en vrai, hein. Ouais. Non, mais de ouf. Parce que moi, Ouais. c'est vrai que, ouais, non, mais c'est vrai que ça fait sens, ça fait sens en vrai. Parce que Ouais. du coup, t'as du mal à être inspiré par des gens que tu connais pas en fait. Ben oui, c'est vrai que ça me parle quand en fait, on partage quelque chose, on partage un moment, on partage un morceau de notre histoire, et, euh, et, et là, il y a vraiment quelque chose qui vient en moi comme, ouais, une admiration, enfin, quelque chose qui fait du waouh à l'intérieur, enfin, quelque chose qui me dit, ah oui, quand même, quoi, ça, c'est possible. Et, euh, et ça me touche particulièrement. Donc, en fait, peut-être que j'ai besoin d'un rapport de proximité, tu vois, d'intimité, de proximité pour vraiment des figures extérieures très, très, très loin, très lointaines, que je peux être. Bon, après, il y a toujours des gens comme Nelson Mandela, enfin, des gens comme Mère Teresa, comme l'abbé Pierre. Là, voilà, c'est des références pour moi qui me touchent, quoi, qui me parlent. Simone Veil, enfin, des gens comme ça qui sont hautement, enfin, là, pour Mais moi, après, c'est je comprends. significatif, mais Ouais. euh, Mais après, je comprends ce que tu veux dire parce que c'est vrai que dans les patients que tu as, c'est des gens, en fait, c'est des gens dont on n'entend jamais parler, tu vois. Tu vois, genre avoir quelqu'un enfin, qui arrive à se remettre des preuves de la vie ouais, tellement dures, alors que c'est vrai qu'ils sont tellement courageux en vrai. Hein. qui traversent des choses personnelles qui te semblent complètement, mais juste impensables, en fait, juste inconcevables, et et qui, et qui avancent, quoi. Et qui avancent et qui sont en conscience et qui cherchent encore à être enfin, à essayer de gagner plus de paix et plus d'amour et être plus inspirant encore. Moi, je trouve ça très, très, très touchant. Donc, c'est peut-être plus dans ces histoires personnelles que je me sens le plus souvent admirative, en fait, que des gens extérieurs qui, finalement, oui, sont des grandes figures inspirantes de paix, inspirantes de plein de choses, mais ça me touche beaucoup moins, en fait. Je pense que j'ai beaucoup besoin de rapports de proximité pour être plus profondément touchée. Ouais. Ah, t'as bien trouvé ta voix, maman. Je pense que c'était genre vraiment le truc. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est là où tu vois que chacun a son rôle à jouer. Tu vois, et qu'en fait, si chacun joue son rôle et un peu sa partition, Ouais. ouais, tout se passe bien. Et tu vois, je dis Moi, chacun fait son petit colibri. À chaque fois, je leur dis, j'adore cette image du petit colibri qui a sa petite mission, son rôle, ça, voilà, qui ne sert pas à rien. Chacun a son un petit endroit. colibri, Doudou. Bah ouais, dans ma certaine partition. Mais c'est vrai que moi, c'est vrai que j'arrive pas trop. Tu vois, je me dis, putain, mais Elon Musk, il est tellement incroyable. Genre, je vois pas comment est-ce qu'il peut pas être inspirant, tu vois. Mais en fait, c'est vrai que chaque personne a un peu différente et exceptionnelle un peu tu vois, dans son truc Même. à lui, quoi. Ouais. Bah, je pense que maman, en vrai, elle a réussi à être un peu, bah, tu vois, genre Elon Musk dans les psy, tu sais, genre dans les thérapies en one-to-one, un peu. Ouais, carrément. Non, Non, mais c'est sûr vrai. que, bon, moi, je n'ai pas cette prétention, mais en tout cas, c'est vraiment juste que je suis vraiment ce que je suis, quoi. J'ai des patients qui me disent, mais tu fais comment, finalement, comment tu t'arrives voilà, à être... Mais moi, en fait, je dis, le truc, c'est que je suis moi tout le temps. Ça surprend Mais un c'est peu dur, les hein. gens. C'est pas facile, hein. Ouais. Je pense d'être soi tout le temps. Ben, je me sens Je pas veux dire que... différente dans un endroit que dans... Voilà, et donc, du coup, je suis moi avec qui je suis. Et, du coup, ça me permet de garder beaucoup d'énergie, en fait. Ouais, ouais. Parce que Ça, sur c'est vrai. des heures de consultation, je pourrais complètement m'effondrer. Mais ouais, de ressentir ça profondément, je trouve que c'est vraiment ben, comment dire, ouais,
c'est vraiment ce que je ressens profondément être juste et de toucher ça, c'est vraiment très puissant en fait. De sentir qu'on peut être soi, quoi qu'il en soit, de ce qui va. Parce que bon, il y a tellement de gens différents à rencontrer et des fois on se dit mais comment ça va être possible que. Mais vraiment restant avec soi, quoi, profondément. C'est une expérience à vivre. Hein. C'est assez. Bon, voilà, c'est ce que je leur partage. Hein. Je ne sais pas d'être quelqu'un qui peut être attendu de. Je suis juste comme je me ressens être. C'est chouette, quoi. En fait, je me sens pas être différente dans ma vie personnelle et ma vie privée ou professionnelle. Est-ce que toi, Dodo, tu as l'impression de tout le temps être la même personne? Bah, on en parlait justement, mais en fait, si au fond, tu vois, genre le corps, il reste pareil, tu vois, la même intégrité, tu vois, au niveau tu vois, de l'honnêteté, etc., tu vois, enfin, les valeurs, elles restent pareilles. Après, la manière de la transmission, je pense, est un peu plus différente, tu vois. Je sais pas, avec Anaïs, je vais être hyper un peu, tu sais, enfantin et tout, parfois, hyper, tu vois, alors qu'avec les personnes de la boîte, genre, jamais, tu vois. Mais après, je pense pas non plus, enfin, tu vois, ce serait bizarre un peu, tu vois, aussi. Ouais, oui, c'est clair, c'est clair. Donc ça, je pense C'est les que... petites régressions du couple, là, chérie. Ah, C'est quoi ça, maman? qu'est-ce que c'est que ça, maman? C'est des petites complicités, voilà. On a tendance un petit peu à... Moi, je le fais ça aussi. Donc, c'est peut-être que tu m'as vu faire ça aussi. Mais c'est des petits Il y a un vrai moments, terme, voilà. maman, qui s'appelle des régressions du couple. Ouais, qui a fait ça. Enfin, je sais pas si c'est vraiment Ah, mais identifié c'est comme bon, ça. ça existe vraiment, alors, ce truc Oui. d'être un peu Oui. comme un enfant. Oui, avec Mais des mots. même toi, maman, parfois, t'as l'impression Oui, avec papa d'être comme un enfant. Ah ouais, mais c'est normal, complètement. en fait. Non, je pense, ouais. Complètement. C'est Complètement. marrant, ça. Absolument. Mais Alors, moi, j'ai jamais fait ça. Hein. non, C'est ça. oui. Enfin, il ne le fait pas du tout. Mais moi, je le fais. Ah, donc ça dépend des gens. Ben, il y a juste avec papa, hein, c'est pas... Oui, mais je vois, mais... Ok, Non, non, mais mais c'est intéressant. ça crée des espèces de complicité, en fait. C'est assez Ouais. subtil, là. C'est assez subtil. Ouais, mais Anaïs, pareil, hein, ouais, elle a des petites régressions aussi. Hein. Je sais pas ton délire. Hein. Mais Ah, voilà, c'est pas dommageable, hein. C'est vraiment... Et toi, Quentin, zéro, genre, quand t'étais en couple? Non, franchement, j'ai pas trop l'impression. Ok. Peut-être, tu vois, peut-être que je prends plus le modèle de je sais pas, de papa ou... Ouais. Non, mais après, je sais pas. Peut-être, tu vois, genre, que c'était... Enfin, dans les expériences que j'ai eues, non, mais ça veut pas dire que ce sera jamais comme ça non plus. Ouais, carrément, carrément. Donc, ok. C'est tout Intéressant. mignon. Ça pourrait être un sujet de podcast à part entière parce que c'est des sujets que j'ai pas vu passer, alors que je pense qu'il y a un vrai truc en vrai. Ouais, je pense que c'est un vrai truc parce que justement, je me disais, c'est normal et tout, mais en fait, apparemment, c'est normal. Ouais. Oui, il n'y a pas de Bah, souci. on verra ça dans le prochain podcast. On fait ça. Mais on peut couper là, ça fait bientôt 1 heure. C'est passé très vite. Ouais. Et du coup, bon, bah, je dis à la semaine prochaine à tout le monde. J'espère que ça vous a plu. Et si vous avez des idées de thèmes, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et à la semaine prochaine. À bientôt. Ciao.